42. Et Juan Dalamino. Ah oui, c'est un outil qui sent. Oui, en effet, les amis, vous pouvez remporter un week-end dans Citroën Cactus. Comme cela, vous allez chez notre hôtesse qui se trouve juste ici à l'entrée de notre paddle, de votre World Paddle Tour, où il y a le parasol orange et vous remplissez le petit pont et vous allez partir en Citroën. J'aime bien cette voiture, la Citroën Cactus. Tu sais pourquoi? Parce que son nom de code, c'est C4. Juan Dalamino. Tequila. Tequila.
love. Love 50. Fifty no. Early 50. Forty 50. Game. 4-2.
mala parte. Buena. Si está el pique. Dale, nada, capuchino. Dale, flaco, son 5-2, dale. No, fue buenísima, de ahí imposible la vea. Je rappelle Fernando Bella, Pablo Lima, numéro 1 mondial contre Franco Subachuk et Christian Guterres. Quelques minutes de pause et on peut les applaudir bien fort. Muy buena. Tranquilo. Sabía que tocaba el alambre y se caía. Tranquilo. No, perdón. Dale. Tranquilo.
Congratulations. Big applause for our gamers.
5 minutes? Because the next to be on the radio. It has to be live. So that Mesdames et messieurs, bienvenue sur le fantastique site du Ezel. Nous sommes live de nouveau avec Bruxelles FM d'ici quelques minutes. Nous allons avoir une interview avec un des joueurs professionnels du padel belge, Monsieur Jérémy, qui sera interviewé par Christian Peters dans quelques instants. Ok. Encore pour quelques 50 minutes. Niagara d'entrée de jeu. Paris d'or sur BXFM. Merci à Home If Not Home de Racing Dragons avec Next to Me sur BXFM. Merci Benoît et on revient dans un petit moment pour la suite de la musique, toujours avec du One Paddle Tour, de l'Atonium, on sort avec Christophe Leclerc, ça va bien là-bas? Oui, Charles, tout va très très bien. Je me retrouve avec les gens au billes de l'Atonium sur le site Primrose, au World Paddle Tour 2018. J'ai la chance d'être accompagné du numéro 1 belge au ranking paddle, Jérémy Gala. Alors Jérémy, on a joué hier. Il fait quand même assez chaud pour jouer au paddle, mais ça va, ça se passe bien? Ouais, ça s'est très bien passé, c'est clair. On va pas se plaindre. Les conditions sont idéales par rapport à l'année dernière où il y avait quand même plu. Donc là, vraiment, avec le ciel bleu qu'on a aujourd'hui, c'est magnifique. On a la chance d'avoir les numéros 1 mondiaux avec nous. C'est assez impressionnant de voir le niveau de jeu. Il gagne assez haut. Hein. C'est clair, voilà, c'est les numéros 1 mondiaux et ils font ça depuis des années. Ils sont nés avec une raquette de paddle en main et on peut parler quasiment d'un autre sport par rapport à nous, petits belges, on va dire. Alors Jérémy, je sais que tu donnes cours. Est-ce que c'est facile à tout le monde de paddle? Oui, bien sûr. Il y a peut-être les premières fois où il faut s'habituer à la taille de la raquette, connaître un peu les règles, mais sinon, après 4 cours, on va dire, on peut vraiment commencer à s'amuser, jouer avec ses amis et pratiquer. Donc oui, c'est accessible pour tout le monde à tout niveau. Ouais. Alors pour te rendre compte, combien de temps, combien d'heures par jour pour toi, pour être à bon niveau? On va dire, j'ai commencé à m'investir à fond dans le paddle il y a 2 ans et pendant 1 an j'ai pratiqué en Espagne, on va dire 3 heures par jour, pendant une année arrive au niveau semi-professionnel on va dire. Donc. Ok, Jérémy, un grand merci d'être avec nous, ça fait plaisir pour nous de t'avoir vu jouer hier et de te voir jouer encore et grandir dans ce monde du paddle. Merci Jérémy et merci au public et merci aux joueurs qui sont en train de faire une pause pour pouvoir passer de cette interview. Voilà Charles. Vous allez prendre une pause, Christian. Merci à tous, on était live sur Bruxelles FM 104.3. No me la pongas. Back to the game. La garoto. Blum. Toma.
Radio. ¿Iguales? Iguales, va, vamos a seguir. Iguales. Vamos a hacer Tú, Vela, tú se te suelta la mano ahí. ¡Entra! Third quarter. No nos rompan, si no hay que laburar vuelta. Sí, rompela. Deuce. Va. Ahí está el partido, ¿ah? Partido. No me jodas. Advantage Dana Lima. Fernando. No. ¿Viste lo que fue? No. Vamos. Game. Toma. 4-2 Dana Lima. No. Next game, come on. La gente no entiende nada. Se me para el muñeco. Tú. Revienta ahí. Repegue. Sal. Vamos, chupa. Sal. Repegue. ¿Qué hace? ¿Qué es eso, por favor? Que me da vergüenza entrar ahora. ¿Tirar un globo? ¿Sí? Y pues ya tenés la mano para tener el globo. Ya te queda. Hasta el carnet de residencia le doy. Dale. Sí, mía. Come on. Dale. Revienta ahí, claro que crees. Dale. Sí, va por ti, garrotado. Bien polaco, Third love. Bien polaco, solo. Un solar de frente. ¿Cómo fuera? Te lo pegué. No, Rofer. Atrás. Ay. Come on. Mira, fuerza este hombre. Ay, no, aquí. Atrás. Ay, quisiera. No, ¿qué hace? Vela. 40 love. Ah, la gente le aplaude encima, le aplaude. El esfuerzo. Dale ahí. Atrás. No. Game. 4-3 Dana Lima. Vestido de pro. You lost. Cinco, 4 quiere que saque.
Allez, bonjour à tous. Rebonjour. On est avec le grand, le fabuleux, l'extraordinaire Tu me fais trop compliqué. Adrien Maigret. Oui, mon cher Adrien. Je vais plus pouvoir sortir des portes sur le terrain maintenant. Pose-toi. Allez, pour cette demi-finale du World Padel Tour à Bruxelles. Demi-finale entre les rois du paddle mondial, on peut dire, depuis maintenant pas mal d'années. Fernando Belasteguin et Pablo Blima en jaune. Et puis en face, allez, je te laisse les présenter. Une paire assez solide hein, qui m'ont éliminé hier. Stupak Gutierrez. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment les présenter? Ils sont connus hein, vraiment dans les World Padel Tour. Et puis bah, là, ils font une petite demi-finale pardon, plutôt sympa. Hein. C'est entre eux, on joue sérieux, entre eux, on fait le show. Donc on assiste à du beau paddle dans tous les sens du terme. Dans ce premier set, hein, victoire. Premier set remporté par les numéros 1 mondiaux, Lima et Belasteguin. Et dans le deuxième set, question piège, mon cher Adrien, question piège, on va voir si... Alors si je suis, ouais. Sachant que j'ai la belle, je vois pas le terrain en fait. Et dans le deuxième set, Merci Pauline. Voilà, Pauline qui est passée pas très loin, Pauline Renvoisé, photographe et voilà, bah, vous avez entendu certainement un petit clac. C'est le micro qui a fait une petite chute. Alors vous avez les scores hein, en direct grâce au juge arbitre. Chaque point il donne les scores, chaque changement de côté également. Vous pouvez suivre en direct les scores. Il s'agit du dernier match de la journée, mon cher Adrien. Il va y avoir un petit match après. Hein. Après, il va y avoir entre un petit match. Nos amis belges et moi d'ailleurs, on est 4, on va faire un petit match après. Alors est-ce qu'il sera diffusé? Je sais pas. Il n'y a que Franck qui peut le dire ça. S'il y a du sang, pourquoi pas. On considère que c'est un match de classement. Hein, ah oui, pour ceux qui ont perdu en quart. Allez, plus sérieusement, donc il s'agit d'un très très beau match, hein, puisqu'il s'agit d'un match exhibition World Padel Tour qui a débuté hier avec 4 beaux matchs. Et d'ailleurs, Adrien, tu as joué avec Olivier Rocus, son partenaire, joueur de tennis, ancien joueur de tennis professionnel, qui a très grand joueur de tennis. Très grand joueur évidemment, et il joue au paddle depuis maintenant pas mal d'années, même si c'est pas très régulier, il nous l'a dit hier. Ouais, il nous a dit que ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas touché de raquette. Mais bon, on voit qu'il tripote correctement. On voit qu'il y a quand même une bonne base. Hein. Ouais. Pas de problème, je m'en fais pas pour lui. S'il s'y met, ça risque d'être un très très bon joueur. Apparemment, il fera pas le championnat du monde au Paraguay. C'est ce qu'il m'a dit hier. Bon, voilà, on le verra peut-être dans de prochaines compétitions avec la Belgique. Bon là tu... Oh là. Alors tandis qu'on a des Espagnols hein, qui nous demandent comment ça va. Bah écoutez... Salut à tous hein. Bonjour à tous. On est bien, on a un temps espagnol là, il fait super chaud à Bruxelles là, un temps de rêve, comme vous pouvez le voir sur les images. Et puis en plus on se régale avec du beau paddle là. Ouais, du super paddle, du paddle spectacle. Alors il y a dans moins d'une heure le match pour la 3e place du foot, championnat du monde de foot. Et c'est vrai que c'est pour ça que les Belges ne sont pas forcément tous présents avec nous autour de ce grand site. Hein. Il doit y avoir 3, 4, 5 000 places faciles. Donc forcément... c'est sûr que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde hein, vu le spectacle proposé. Surtout que on a la chance de pouvoir regarder les numéros 1 mondiaux. Hein. Belasteguin, ça fait quelques années qu'il est numéro 1 je crois. Hein. C'est un peu le Federer du paddle on va dire. Et puis bon voilà, il y a quand même un petit peu de monde, ils sont surtout derrière nous là à l'ombre parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, il faut... Oui c'est vrai que ce que vous voyez en face, si tout le monde était là-bas, ils auraient le soleil en pleine poire. Donc forcément ils préfèrent rester à l'ombre. Puis l'avantage quand même du paddle hein, en termes de diffusion, magnifique point là. En termes de diffusion, c'est quand même que même si on est assez haut et loin dans les gradins, on voit bien quand même, je trouve. On a une belle visibilité, on a même une quand très on belle est loin visibilité. dans les gradins. Mais en fait, il s'agit d'un terrain de tennis terre battue.
un central, ouais. qui est parfois utilisé pour des tournois nationaux, voire internationaux, puisqu'on est on est au Royal Club de Primrose. Primrose, c'est ça, c'est Primrose, pardon. J'ai eu un petit bug. Voilà, parfois je le teste. Hein. Ouais, Vu, je suis taquin, mais je sais qu'il me teste aussi. Alors pour une fois que je sais, j'en profite. T'es devenu un maître au commentateur maintenant, Franck. On peut rien faire. On va dire qu'en commentateur, t'as la plus belle vibora de France. Est-ce qu'un jour l'élève dépassera le maître? Ah, ça c'est pas sûr. Tout est la question. Hein. Il y a un vrai suspense là-dessus d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te checkent à chaque live pour voir un petit peu ta progression. Alors, en général, je suis pas forcément aux commentaires, hein, puisque c'est plutôt toi ou Monsieur Schmitt ou quelques... Je regarde tes interviews, je me dis tiens Franck, de plus en plus à l'aise. C'est la concurrence. Avec Pablo Lima, qui joue contre Franco Stupacasuc et Christiane Gutiérrez. Il faut savoir que voilà, il y a des animateurs qui essayent un petit peu d'enflammer un petit peu ce central. Ah, ils sont bons quand même. Hein. Ouais, ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont en plus très gentils. Ils essayent d'avoir un maximum d'informations sur les joueurs et tout, donc c'est vraiment, ils sont intéressés. Allez, je vais balancer un petit peu, puisque Pauline Renvoisé ne nous écoute pas. Pauline Renvoisé, rappelons-le, vice-championne d'Île-de-France 2018, championne des Yvelines en 2017, 13e au 14e des championnats de France 2017. Et bien oui, Pauline Renvoisé a pris un verre de rosé qu'elle a laissé au soleil. Et qui va se faire engueuler? Et bah c'est Pauline. Allons-moi. Tiens, fais attention au matériel quand même. Hein. Parce que là il faut savoir quand même que qu'il y a du matériel de professionnel. Hein. Ça commençait les premiers lives avec une GoPro, un micro-cravate. Et là on est passé avec du matériel de haut vol. Ouais, bon alors forcément hein, on viendra pas avec tout ce matos pour chaque tournoi. Bah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que là ça demande limite, hein, c'est ce qu'on disait hier, une petite camionnette là, un petit camion là, avec une régie et tout ça. Alors forcément ça nous fait de super images et puis j'espère que demain on aura les commentateurs du début jusqu'à la fin. Où en est le chat là? Est-ce qu'il nous pose des questions? Est-ce que bonne question. N'hésitez pas à laisser. on va essayer de dire bonjour à tout le monde. Pour l'instant, c'est plutôt gentil. Il y a tout le monde quand même. Hein. Pardon? Christina Clément, il y a un petit peu de monde. Bonjour à toi, Johan Champagne, Justin Garnier, Maigret Julien. Salut à toi mon frangin. Bastien Blanquet qui est là. Ah, il est à Aix, Bastien. Eh bien, d'Aix à Aix où il y a un très gros tournoi au country. Club de paddle d'Aix en Provence avec le My Paddle Tour. Grosse étape d'ailleurs, on a posté un petit article tout à l'heure en parlant d'une étape comme probablement peut-être la plus grosse étape, en tout cas 2018. Avec là ils ont mis les petits plats dans les grands, il y a une grosse équipe, la FFT est également présente. Ouais. Donc finalement je pense que tout le monde a du coup. Tout le monde est présent sauf malheureusement nous avec Benjamin. On avait prévu depuis plusieurs mois ce tournoi ici à Bruxelles et de toute façon Benjamin s'étant blessé en début de semaine, de toute façon quoi qu'il arrive j'aurais pas pu y participer. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus mais bon on aurait aimé être là-bas et on peut pas être partout et puis on a quand même fait pas mal d'étapes, on a fait les 4 premières. Hein, donc, oui, rappelons-le, j'aimerais rappeler puisque je le sais que ta modestie est illimitée, hein, qu'elle est... Elles s'en font et il faut dire que c'est vrai que ce sont les quadruples vainqueurs des 4 dernières étapes du My Paddle Tour 2018 qui ne sont pas présents à cette étape. Mais bon, il y a Bella qui a regardé Gutiérrez et Stupa, les yeux dans les yeux après ce smash claqué. Et donc on sera présent à la prochaine étape hein, avec Benjamin, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Alors par rapport à la Belgique, on a pu voir vendredi qu'il y avait les champions de Belges qui ont joué je crois face à Mires et Lamperti. Lamperti a
enfin, il y a eu une petite alerte pour Miguel Lamperti. Au dos, Et ouais. hier au dos, on a cru que peut-être qu'il allait arrêter finalement ce matin. Eh ben, il a Ça fait allait un mieux. très bon match Ouais, solide. face à deux très bons joueurs que sont Diaz, Mathias et Diaz Gakoun. et Galan, Galan, voilà, Galan. qui aujourd'hui jouent ensemble. Mathias Diaz et Ali Galan qui sont associés pour l'année 2018. Alors très surprenant ce Galan, c'est vrai que sur les vidéos World Padel Tour, je l'avais pas forcément vu dans les lives et tout, et il m'a énormément surpris là. Je l'ai vu jouer tout à l'heure et c'est assez impressionnant. Je sais pas quel âge il a exactement, tu sais son âge Il doit être jeune, hein. Ali Galan, Ouais. il doit avoir pas plus de 22-23 ans, Ouais, je pense. c'est ça, hein, je pense que c'est un futur. Déjà il est top player, hein, mais peut-être que quand par exemple Belasteguin arrêtera ou perdra un petit peu de niveau, peut-être futur numéro 1. Stupa et Galan, là, c'est très costaud. Faut dire qu'il y a du sacré joueur hein, avec effectivement Stupa. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'il est avec Gutiérrez, je trouve qu'il y a eu un équilibre dans leur match. Enfin, des choses qui se sont très bien trouvées tous les deux. Je pense que ça Ils sont lui permet. mutuellement apporté. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça fait vraiment partie des top pairs. Et quand ils sont et ben voilà, les artistes. Dommage. Non, c'est vrai qu'ils forment une paire plutôt équilibrée. C'est vrai qu'en termes de toucher de balle, Gutiérrez, voilà, il met un peu la balle où il veut sur le terrain. Et il ralentit beaucoup le jeu, il opte très bien. Et Stupa, très bon joueur offensif et qui sait un peu tout faire. Et surtout qui prend énormément de place. Physiquement, c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que je pense qu'ils se complètent bien tous les deux. Ils ont l'air de bien s'entendre en plus. Et je crois qu'ils ont fait une finale au World Padel Tour cette année. Hein. Ils ont fait une finale, ils ont perdu contre. Je ne m'en souviens pas. J'aurais dû. Non, c'est pas contre Paquito Diaz. Je sais plus, mais je sais qu'ils ont fait une finale cette saison. Enfin, on sait que c'est partie de ces paires qui peuvent vraiment faire très mal. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient fait de très très beaux matchs, notamment lors du Master à Madrid. Sortie de Bella. Elle est magnifique, sans regarder. Sans regarder, il nous fait une sortie et claque la balle, mais du côté filet adverse, c'est ça qui est beau. Donc forcément, le pauvre Stupa, il ne peut. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Belasteguin dans cette paire là, mais c'est vrai que Pablo Lima est aussi très impressionnant. Dès qu'il touche la balle, j'ai l'impression que. Lima, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. Allez, c'est la fin du match. Bon, les numéros mondiaux qui ont remporté ce match. Allez mon cher Adrien, on va rendre l'antenne. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant ce match. Et puis nous on te retrouve très prochainement, la semaine prochaine peut-être. En Suède. En Suède pour le premier grand tournoi du World Padel Tour avec notre cher compère, multiple champion de France de padel, Robin Aziza. Ouais. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles en espérant que ce soit des bonnes. Merci à toi, Francky. Ciao Adrien.